Bonjour à tous et bienvenue. L'objectif de cette courte vidéo est de vous présenter en quelques minutes les principaux enjeux liés au récent développement du Green IT. Bien installé? C'est parti. D'abord, que signifie Green IT? Green IT, ça pourrait se traduire en français par technologie de l'information et de la communication écologique. En d'autres termes, éco-TIC. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, cette appellation comprend une grande diversité de technologies. Alors si cela vous semble compliqué pour l'instant, c'est normal. Il faut d'abord revenir sur ce que sont ces technologies de l'information et de la communication, ces TIC, et sur l'importance qu'elles ont prise dans nos sociétés. Aujourd'hui, entre nos ordinateurs, nos téléphones et notre équipement électroménager, le numérique a envahi notre quotidien. L'exemple ici de l'explosion d'Internet et de la téléphonie mobile est particulièrement frappant, puisque depuis 1995, le nombre d'appareils numériques vendus dans le monde a été multiplié par 40. Or, cette augmentation drastique des TIC est à l'origine de conséquences néfastes sur l'environnement. On le voit ici en effet, l'empreinte écologique des TIC dans le monde et des différents sous-secteurs des TIC a déjà fortement cru et est encore appelée à grandir considérablement dans les années à venir d'après les estimations de la WWF. Par ailleurs, comme n'importe quel autre bien de consommation, les produits IT sont d'abord fabriqués, puis utilisés et finalement jetés ou recyclés. Voyons donc ces trois étapes de plus près. La production réclame en général une quantité considérable de ressources, et notamment des substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, et des matériaux rares, chers et non renouvelables tels le cuivre, l'or ou l'argent. Par exemple, 22% du mercure produit dans le monde chaque année est utilisé dans la fabrication de produits électriques et électroniques. En cours d'utilisation, une infrastructure numérique a aussi besoin d'être alimentée en énergie. Certains produits numériques, comme les ordinateurs, consomment de l'énergie uniquement pendant leur utilisation, mais d'autres, comme les serveurs web, nécessitent une consommation non-stop d'énergie. Les TIC, comme nous l'avons vu, contiennent des matériaux toxiques, mais sont rarement intégrés au circuit de traitement des déchets classiques. Ces e-déchets se retrouvent donc au cœur d'enjeux sociaux et environnementaux majeurs. Leur destruction et leur stockage sont alors à l'origine de graves problèmes pour la santé et l'environnement. C'est en réaction à toutes ces conséquences néfastes qu'a été introduit le concept du Green IT, pour promouvoir enfin une informatique soutenable et durable. Mais qu'est-ce donc que ce Green IT, que ces éco-TIC ? Quand est-il apparu? Comment a-t-il commencé à prendre de l'ampleur? Alors le terme Green IT est apparu pour la première fois aux États-Unis en 1992 lorsque l'US Environmental Protection Agency a lancé le programme Energy Star chargé de promouvoir les économies d'énergie à travers la certification d'un label. Le Green IT désigne donc, d'après le journal officiel du 12 juillet 2009, les techniques de l'information et de la communication dont la conception et l'emploi permettent de réduire les effets négatifs des activités humaines sur l'environnement. Il pourrait ainsi se décliner en trois catégories. Premièrement, l'ensemble des techniques qui visent à réduire la consommation énergétique de l'infrastructure informatique. C'est par exemple le cas de la virtualisation des serveurs ou des Green Data Centers, ces centres de traitement de données qui intègrent des technologies de pointe pour minimiser la consommation d'énergie. Une deuxième catégorie de Green IT est l'ensemble des TIC éco-conçus, c'est-à-dire des TIC qui ont intériorisé dès leur phase de fabrication les problématiques écologiques de l'informatique. Ils ne vont ainsi plus contenir de métaux toxiques, ce qui permet à terme un meilleur recyclage des e-déchets. Enfin, le Green IT regroupe l'ensemble des techniques qui limitent l'empreinte écologique des entreprises ou des individus. On peut ici citer le cas des vidéoconférences ou des systèmes de e-learning qui évitent les déplacements physiques. Nous voilà maintenant donc plus avancés sur ce qu'est le Green IT. Mais reste alors à voir qui sont les acteurs du Green IT,
et comment le Green IT est concrètement utilisé et parfois instrumentalisé. Comme nous l'avons vu, l'apparition du Green IT est relativement récente, et d'immenses efforts restent à faire pour qu'il rentre dans nos habitudes. C'est pourquoi un nombre important d'acteurs se sont emparés du sujet. Les premiers acteurs à avoir engagé des programmes de sensibilisation ont été les ONG. Leur objectif est de réveiller les consciences en informant les citoyens sur les bonnes ou mauvaises pratiques des entreprises. Exemple ici de Greenpeace, qui publie chaque trimestre un guide pour un high-tech responsable qui compare les produits de 15 principaux fabricants de produits high-tech. Ce trimestre, c'est l'entreprise HP qui est à la tête de ce classement. Le Green IT représente donc aujourd'hui un enjeu de plus en plus politisé. L'Union européenne a ainsi développé de nombreux labels et standards du type EcoFlower ou ISO 14000 qui jouent un rôle très important dans l'amélioration des performances énergétiques des entreprises. En France, le rapport Besson France Numérique 2012 paru en 2008 vise notamment à encourager le développement du télétravail. La deuxième grande catégorie d'acteurs amenés à avoir recours au Green IT est celle des entreprises. En effet, dans un contexte de compétitivité accrue, adopter le Green IT, c'est avant tout faire des économies d'énergie importantes. Les entreprises peuvent ainsi adopter un mode d'achat responsable, en se basant par exemple sur les écolabels, développer une utilisation responsable du papier, ou encore améliorer la gestion de leurs e-déchets. L'utilisation du Green IT peut également poursuivre un but marketing, en jouant sur l'argument écologique pour améliorer une image de marque. Attention alors à ne pas tomber dans le piège des stratégies de greenwashing. Certaines entreprises vont en effet développer une publicité abusive pour vendre plus. Ceci n'est pas du Green IT. Les progrès à faire sont encore innombrables, mais depuis quelques années, les entreprises commencent à intégrer ces stratégies informatiques soutenables. Prenons ainsi pour terminer l'exemple de Google. Son plan Clean Energy 2030, lancé en 2008, vise en effet à libérer les États-Unis du pétrole et du charbon, notamment en diminuant de 44% la consommation d'énergie fossile des véhicules. Et c'est sur ces considérations que nous devons malheureusement nous quitter. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à vous rendre sur le site www.greenit.fr si vous souhaitez être tenu informé des actualités de ce mouvement en exceptionnel développement.